dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alex tente de sauver tout le monde tandis que Flore et Chloé se mettent en danger. En parallèle, Jules se met dans une situation dangereuse et Arthur et Sophia sont pris au piège. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 novembre dans Demain nous appartient. Alex tente de sauver tout le monde au mât. Alex essaie d'éteindre le feu qui s'est déclaré sur le tableau électrique de l'atelier. Inquiet des bruits qu'il entend, ce dernier demande à Judith de quitter les lieux pour se mettre à l'abri. Après plusieurs tentatives, Alex parvient à éteindre l'incendie. Maxime incite alors son père à délocaliser la fête chez eux mais s'aperçoit au même moment qu'une épaisse fumée s'échappe de la porte conduisant à l'appartement du mât. Alex a beau l'ouvrir avec prudence, l'appel d'air provoque une explosion et le feu se propage à tout l'atelier. Pendant que le fils Delcourt appelle désespérément les secours, une seconde explosion met Alex, Maxime et Bart à terre. Désorienté et pris au piège par les flammes, il tente de sortir par une fenêtre protégée par des barreaux. Face à l'urgence de la situation, Alex s'empare d'une barre en métal et part à la recherche des autres personnes présentes dans le mât après avoir réussi à détacher un barreau. Tandis qu'il entreprend de passer par les escaliers, les poutres du plafond s'effondrent et lui bloquent l'accès. De leur côté, Maxime et Bart sont parvenus à sortir de l'atelier et ils retrouvent Judith, Anna et Sandrine. Mais alors que le feu fait rage, Jeanne est endormie dans sa chambre. Flore et Chloé se mettent en danger chez les Delcourt. Chloé termine de s'apprêter pour l'anniversaire d'Alex et confie à Sandrine avoir préparé une petite boîte avec les photos de son échographie en guise de cadeau pour son mari. Sur les conseils de Sandrine, Chloé se rend chez Anna pour lui annoncer sa grossesse afin d'éviter qu'elle ne l'apprenne lors de la soirée. Consciente que cette nouvelle pourrait être difficile pour sa petite sœur, la jeune femme lui promet que son tour viendra. Très heureuse, Anna dévoile néanmoins ses remords concernant l'abandon de Bart et parle de ses erreurs avec Karim. Après cette discussion à cœur ouvert, elles rejoignent Sandrine avant de se diriger vers le mât. Sur place, le feu fait rage. Alors que Judith explique que Bart, Maxime, Arthur, Sophia et Alex sont à l'intérieur, Chloé veut entrer pour les aider. Flore l'en empêche et la somme d'attendre l'arrivée des pompiers. Toutefois, les minutes défilent et comme les secours n'arrivent toujours pas, Chloé et Flore s'aventurent dans le mât en quête de leurs proches. Elles finissent par retrouver Alex qui leur assure que Bart et Maxime sont forcément sortis depuis le temps. Seulement, Flore n'est pas convaincue et elle décide de continuer à rechercher son fils. L'atelier commence à s'effondrer et Alex hurle qu'il faut sortir. Mais Flore est inconsciente, prise au piège par les flammes. Jules se met dans une situation dangereuse. Virginie et Bilal se préparent pour la soirée d'Alex. L'avocate est impressionnée de le voir en costume et Bilal répond qu'il la trouve très belle. Conscient qu'il ne se passera jamais rien entre eux, notamment en raison de la promesse faite à Michael, Bédillard espère qu'elle est heureuse avec le commandant Constant. Il est encore tôt mais elle se sent bien avec Martin bien que sa relation avec Jules en pâtisse. Tandis que Virginie lui demande de descendre de la vaisselle pour l'anniversaire, ils sont surpris par le bruit d'une explosion.
Accompagné de Jules et de sa mère, Bilal se précipite au rez-de-chaussée. En ouvrant la porte, il constate que la cage d'escalier est en feu puis il s'empresse d'aller vers la terrasse pour se mettre à l'abri. La baie vitrée est bloquée mais Bilal parvient à briser la vitre à l'aide d'un tabouret ce qui leur permet de sortir. Cependant, Jules décide de retourner dans l'appartement pour récupérer la montre de son père. Même si Bilal et Virginie veulent l'en dissuader, l'adolescent n'en fait qu'à sa tête et part à la recherche du seul objet qu'il tient de Michael. Bilal ordonne alors à Virginie de se mettre à l'abri et promet de ramener Jules avant d'entrer à son tour dans l'appartement. Arthur et Sophia sont pris au piège. Arthur et Sophia sont dans une chambre du mât en train de s'embrasser. Afin que personne ne puisse les surprendre, la jeune fille ferme la porte puis jette la clé dans la pièce. Mais lorsque l'incendie se déclare, les adolescents sont pris au piège à l'étage. Ils réussissent à ouvrir la fenêtre pour s'échapper, néanmoins la hauteur est beaucoup trop importante pour sauter. Paniqué à l'idée de périr dans les flammes, Arthur appelle une Sandrine affolée. Pendant que sa mère lui demande d'attendre les secours, le linge qu'il avait posé en bas de la porte pour empêcher la fumée d'entrer prend feu. Ne pouvant pas rester là plus longtemps et Sophia ayant du mal à respirer, ils n'ont d'autre choix que de sauter. Arthur dit à sa mère qu'il l'aime, rassure sa petite amie puis, main dans la main, les deux adolescents se jettent dans le vide. The man I love just